Salut à tous, les apis, ceux qui nous suivent, ceux qui nous découvrent, bienvenue sur la chaîne d'Orucher. Alors aujourd'hui, on est début août. Début août, les hausses sont ramassées. L'objectif, c'est de traiter les ruches contre le varroa. Et c'est de s'assurer que pendant cette période de sécheresse, parce que sur beaucoup de régions c'est la sécheresse, s'assurer que les abeilles ont à manger. Donc aujourd'hui, vérification des ruches, de la nourriture. J'ai créé 3 essaims aussi, vérification des cellules royales, 6 aînées. Normalement elles ont dû naître dimanche passé, on est vendredi, il devrait y avoir des reines vierges, peut-être déjà fécondées, mais ça m'étonnerait qu'elles pondent déjà, ça fait un peu rapide. Donc on va vérifier tout ça, c'est parti. Tout le monde dans le nourrisseur, cherche à manger, on dirait. Donc on va vérifier justement que ces dames ne sont pas à court de nourriture. Bon, c'est le matin, là on a choisi de faire ça le matin de bonne heure, il est 9h30 par là je pense, on est encore à l'ombre. Donc on profite, sachant qu'on avait choisi la journée la plus fraîche de la semaine, c'est-à-dire 28 degrés maxi. Mais je crois que c'est mal barré parce qu'on est déjà à 26. Bon, il y a du monde, hein. C'est normal, toutes les butineuses sont encore là, hein, ça sort pas. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'ils viennent nous foutre en bas du lit si tôt. Même eux sont surpris encore plus que nous. Oui. Déjà nous ça a été dur. Bon évidemment c'est sec. Alors c'est archi sec. Ça c'est pas bon, ça commence mal. Bon, en ce moment, le nectar c'est zéro. De toute façon, vu la sécheresse qu'il fait, je pense qu'il va falloir les nourrir. Alors, j'ai expérimenté quelque chose cette année que j'avais pas expérimenté les 2 dernières années. C'est le pillage entre ruches. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Oh là là, c'est sec, sec, sec. Là, il y a un peu de nectar. Que ça soit, on voit que des derrières en l'air. Oui, mais il n'y a que très peu de nectar. Comment voulez-vous que la reine, elle ponde s'il y a si peu de ressources? Et ça fait baisser les colonies, ça c'est embêtant, surtout que mois d'août, voilà, août-septembre, ça va falloir commencer à repeupler pour les abeilles d'hiver. On va voir ça. Un petit peu de nectar, c'est là où il y a des abeilles, là il y a du nectar. Bon, je leur ai pas celle-ci, mais il y en a, je les ai nourris déjà. Là il y a du nectar aussi, ça va. Par contre il y a 0 pollen pour l'instant. Il y a à peine un peu de pollen dans le fond, là, on voit cette couleur colorée un petit peu, mais vraiment très peu. Bon, elles sont assez calmes. Là, il y a du nectar. Là, il y a du nectar. Bon, elles arrivent quand même à stocker un peu de nectar, ou alors elles sont allées piller les ruches à qui j'ai mis du sucre, ce qui serait pas étonnant. Bon, je profite pour regarder si je vois pas des abeilles désailées ou les ailes déformées ou varroa sur le dos. Signe que elles seraient infestées de varroa. Bon, non, je vois. Bon, il y en a sûrement, mais elles sont pas a priori trop abîmées. J'en vois pas. Ah, c'est important à cette période. Bon, j'ai commencé à les traiter moi depuis le 14 juillet. Je me rappellerai toujours notre formateur, j'ai eu 3 jours de formation. Notre formateur disait le 14 juillet, on fait sauter les pétards, pensez à mettre votre traitement varroa.
il commence toujours très tôt lui. Si vous n'avez plus de hausse, hein, bien sûr, vous pouvez commencer à traiter au varroa. Hein. Si vous avez encore des hausses, attendez, mais bon, plus vous attendez, plus le nombre de varroa augmente dans la ruche. Sachant que juillet, août, septembre, si vous ne traitez pas, c'est là que le varroa va s'exprimer. Hein. Parce qu'il commence un petit nombre en début d'année, mais il se reproduit sans arrêt. Et plus il y en a, plus ça se reproduit. Hein. C'est comme les lapins, ça. Alors, couvain, œuf. J'ai vu quelques œufs, hein, pas beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns. Ce qui fait dire que la reine, elle est là. Enfin, je vois un œuf. C'est pas foulé, hein, elle s'est dit tiens, hop. Ou alors c'est même pas un œuf, c'est un petit truc blanc qu'on voit au fond. Là, on dirait bien un œuf quand même, mais bon, il n'y en a qu'un, donc c'est un peu douteux. Elles ont bâti un petit peu ici, là. Elles l'agrandissent tranquillement. Pareil ici, je vois des œufs. Hein. Ouais, ça a été pondu. Ouais, il y a des œufs partout là. Bon, c'est bien. Je regarde à nouveau les abeilles. Celle-là, elle est bizarre. On dirait qu'elle a 3 ailes. Sinon, non, ça va. Bon, j'arrête s'il y a du varroa sur le dos, hein. C'est le varroa phorétique, on appelle ça. On voit pas. Et c'est pas parce que j'en vois pas qu'il n'y en a pas. Hein. Sois bien d'accord. Une colonie sans varroa, ça n'existe pas. Bon, celle-là, on va pas y faire 50 visites, hein. On va juste s'assurer. C'est par rapport à la nourriture. Hein. Donc ça, c'est du couvain à naître. Hein. Oui, on s'en prend pas la caméra liée pour rien. Donc là, il y a des larves. Du couvain fermé qui est, je pense, pas loin de naître. Il y a du nectar autour. Bon, celle-ci, je pense qu'il n'y a pas trop de quoi s'affoler. Ça commence à chanter un peu. On va mettre un tout petit coup de fumée, histoire de... Pas l'air de les affoler beaucoup. Hein. Méfiez ta languette. Alors là, c'est ma languette à pivard, hein, de traitement. Donc, j'ai vu sur un site l'API du 38. Qui mettait des petites choses comme ça en plastique qu'on lui a donné avec les languettes à pivard, de façon à ce que quand elles sont en place, elles soient bien juste vers le bas, c'est-à-dire au niveau du couvain. Parce que c'est vrai qu'en le mettant au-dessus, au moins la moitié ne sert pas à grand chose parce qu'elle est au niveau de la nourriture. Bon, je dis pas que ça sert à rien, mais en le descendant bien dans le couvain jusqu'en bas, je pense qu'on améliore le truc. Voilà. Bon, donc je me suis fabriqué, vous voyez, des petites agrafes. Hein. C'est tout bête à faire. Si vous avez du petit fil de fer, ça se plie très bien. Ça fait à peu près 5 cm de haut. Vous vérifiez, hein, sur un cadre que votre lanière arrive bien en bas du cadre. Et vous mettez ça. Et pour l'instant, ça se passe très bien.
L'API du 38, hein, je vous le conseille, c'est un très bon site. J'ai toujours pas vu la reine. Bon, je ne l'ai pas cherché spécialement, mais si elle est marquée, on devrait l'avoir facilement. Donc là, il y a du nectar. Ouais, il y a quand même du nectar, hein, ça va, elles vont pas mourir de faim. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est qu'il n'y a pas énormément de pollen. Quand je dis pas énormément, ça veut dire quasiment pas. Hein. Donc il faudrait leur donner de la pâte protéinée. Ah, c'est pondu, hein. Il y a des endroits c'est pondu. Ça c'est tout du couvain aussi, qui est à naître, hein, je pense. Ouais, ça doit être une toute... Oh non, c'est pas une jeune, ça, parce qu'elle est pas velue, c'est une ancienne. C'est pas une série. Donc on voit bien du miel, hein, tout autour. On voit quand même qu'elle est... Ça c'est vraiment du... C'est à naître, hein, c'est en train de naître ça. C'est du pollen tout ça. Ah ouais, c'est plein de pollen là. Donc celle-ci, elle est quand même bien équipée en nectar, manifestement en pollen. De nouveau du nectar. Ouais, de nouveau du pollen là. Ouais, c'est quand même bien. Bon, celle-ci, j'ai pas d'inquiétude pour l'instant. Donc là, la reine, elle pond. Pas beaucoup, mais elle pond. Il y a quand même pas mal de couvains à naître. Il y a de la nourriture, il y a du pollen. On n'a pas vu la reine du coup. Hein. Bon, là, il y a du pollen. Bon, celle-ci, mis à part le fait que j'ai pas vu la reine, la visite c'est impeccable. Je vais rajouter une lanière à pivard par contre, parce que je m'aperçois que elle me fait quand même pas mal de couvains. C'est fini les filles, je ferme. Vous travaillez bien. Je vais remettre une lanière ici. L'appareil photo. Voilà la petite je crois qu'il y a encore du couvain ici. Je sais pas, couvain 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 cadres. Et le premier, voilà, c'était pas ouais, c'était pas la folie quoi. Donc j'en mets un là, je peux pas le bouger, il est bien, et un ici, voilà. La pince c'est quand même plus facile. Voilà. Bon, donc celle-ci, pas vraiment d'inquiétude. Coincé. Ah non, là. Ma nuit. Non. Elle descend moins que l'autre. Ouais. Enfin, les cadres sont pas toujours faits pareil. Hein. Il y a toujours des moins longs, plus hauts, moins larges. Enfin bref.
Donc là, on est bon. On referme pour celle-là. J'aurais voulu voir la reine, mais il y a des œufs. Donc c'est comme si je l'avais vu. Mais on préfère toujours la voir parce qu'on se dit au moins on l'a pas écrasé. Là il y a toujours un petit doute quoi. Hein, sachant qu'on va quand même faire attention. Donc là, et je l'avais nourri je crois celle-là. C'est pour ça qu'il y a un peu de nectar. Dans l'autre sens, pardon. Alors il y a un sens, hein. C'est-à-dire que vos ruches, vous savez qu'elles ne doivent pas être horizontales, mais légèrement penchées. Alors soit vers l'avant, soit vers l'arrière, c'est vous qui choisissez, mais vaut mieux vers l'avant pour que l'eau puisse s'évacuer s'il y en a, bien que les planchers soient percés, mais bon. Et donc, quand vous mettez votre sirop, il va descendre et il va venir obturer ça ici. Ce qui fait que les abeilles ne viennent pas dans le sirop, elles ne se noient pas. Parce que ça arrive souvent, s'il y a du sirop, se prennent les pattes dedans, elles collent, elles ne peuvent plus s'en dépêtrer et puis elles meurent noyées dans le sucre. Donc voilà, le sirop partant vers l'avant, il vient boucher l'entrée, comme ça vous n'avez pas de risque lorsque vous donnez à manger à vos abeilles. On referme. Et voilà pour la première.